Déjà, qui êtes-vous? Moi, Grande interrogation. point d'interrogation. Donc Jean-Christian Maillordhomme, vigneron à Gigondas et Séguré, avec une cave à Sablé. Je suis dans le métier depuis 98. D'accord. Je fais je pratique deux métiers qui sont la médecine générale et la viticulture. Donc Vous arrivez à lier les deux? je n'arrive pas à lier les deux, mais l'un étant une passion et l'autre un métier. Une passion, on arrive toujours à trouver le temps. C'est difficile, c'est très compliqué, mais étant donné que le faire du vin est une passion pour moi, j'y arrive. Je pense y arriver. Plutôt mal que très bien, mais tout ce qui est partie vin jusqu'à la vinification, la mise en bouteille, ça va. Le plus dur étant la commercialisation, qui prend beaucoup de temps, et la disponibilité, et l'administratif qui est très lourd. Enfin, ignoble. C'est français. À bannir, c'est français. C'est français. Une très lourde administration. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? On fait compliqué plutôt que simple. Voilà. Ça, c'est l'administratif. C'est administratif, en plus je peux le juger parce qu'en médecine on n'a pas le même, quoi. Je veux dire, c'est compliqué en médecine, mais là dans le vin c'est quasiment impossible. C'est un autre métier au milieu d'un métier qui est déjà très compliqué. D'accord. Donc alors en quelques mots, bon je sais que c'est pas forcément facile, mais comment tu peux te placer par rapport à ton travail on va dire en général, tout ce qui est travail des sols, travail en vigne, travail en cave, tout ce qui est vinif, élevage, dans quelle philosophie, dans quelle démarche, comment tu t'orientes? Il n'y a ni philosophie ni religion dans ce que je fais. Dans ce que je fais, j'ai choisi quand je suis arrivé de partir de zéro et de travailler le plus simplement possible. Il s'avère que d'emblée, je me suis rendu compte que je n'avais besoin de rien aussi bien en culture qu'en vinification. Mon principe et l'adage que je me suis fixé, c'est de laisser parler la terre. Pour ça, je n'interviens pas, je n'utilise aucun produit particulier dans les vignes, quelquefois des composts, mais c'est tout. Ce qui fait que j'ai des rendements qui sont très bas, qui sont compris entre 12 hecto-hectares pour 2009 et le plus haut étant de 19 hectos, c'était en 2001, je crois. C'est très simple. 2001. En vinification, c'est pareil. Je n'utilise ni soufre, ni SO2, ni aucun autre élément. Je vinifie à froid sur des raisins très sains et très mûrs. Et je n'utilise rien jusqu'à la mise en bouteille, ou à la mise en bouteille, je vais utiliser un tout petit peu de SO2 normal comme conservateur, c'est tout. Mais sinon, il n'y a aucune intervention autre. Tout est sur la pureté, le fruit, l'expression d'un terroir. Un bon fruit bien mûr, et des vinifications très lentes, des cuvaisons très longues qui varient entre 30 et 50 jours, on va dire. D'accord. Voilà, et avec ça, on arrive à obtenir des produits assez concentrés, avec une matière, ce d'autant que je suis sur des sols très pauvres en montagne, sur les terres assez hautes, autour de 480-500 mètres, dans les deux appellations, Séguré et Gigondas. Donc Gigondas et Séguré. Séguré est un tout petit village médiéval, plus connu pour le fait qu'il soit un village classé que pour ses vins, où il y a très peu de vignerons. D'accord. Donc on va goûter un de tes vins, là. On va goûter, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait goûté vin Gigondas en 2008. Gigondas 2008, c'est le dernier qui a été mis en bouteille. Donc il a été mis en bouteille après les vendanges. Donc les vendanges, ils ont fini en octobre, donc ça fait à peu près 3 semaines. C'est un des beaux vins que j'ai pu faire. Surtout là, ce qui est remarquable avec ce vin, c'est que c'est un vin qui a été un millésime décrié, où tout le monde a décrit en disant que c'était pas bon. Et moi, j'ai réussi à faire quelque chose de merveilleux, de très beau, qui a été médaillé à Mâcon, qui a été cité dans pas mal de revues. De souvenirs dégustation, voilà. Je me souviens d'une certaine finesse, même si on est sur une appellation assez... voilà. C'est ce qui va caractériser ce vin-là, c'est sa finesse, c'est son élégance, c'est sa souplesse, tout en étant assez puissant pour les caractéristiques d'un Gigondas de montagne. C'est un vin qu'il faudra savoir attendre un tout petit peu, mais qui est très beau, et qui n'a pas de phare, quoi. C'est vraiment un vin qui est droit. D'accord. On peut le goûter? On peut le goûter, ouais. Alors, il faut que j'aille le piocher en dessous, là. Sinon, moi, je prends la carte, là.
c'est un peu... Tout à fait. Je vais pas vous laisser le plaisir de déguster ça tout seul. Donc alors, donc 2008, donc millésime un peu particulier comme on disait, millésime... particulier décrié dans le sud, quoi. Hein. Sud, c'est pas un millésime qu'on a... C'est pas 2009, quoi. C'est pas 2009. C'est pas 2009. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu là, au nez déjà, pour commencer? On a quand même... Il s'exprime hein, quand même tout de suite, je trouve. Mais pour un vin qui a été mis en bouteille il y a 3 semaines, il y a une forte expression. On n'a pas autant de marques réglissées que d'habitude, mais parce que là il a été secoué. Mais on va retrouver un côté fruits mûrs, compotés. La mûre est vraiment c'est ce qui va caractériser ce vin quand il sera prêt à boire. Et sa richesse, quoi. Au nez, on a un côté un peu épicé, une puissance qui apparaît. Ouais. Et en bouche, ce qui est remarquable, c'est l'ampleur de ce vin. L'ampleur, on retrouve ce côté fruits mûrs, ce côté réglisse, la puissance, le côté chaleureux qu'il y a avec le millésime. Et cet aspect fruits bien mûrs qui est remarquable dans les vins que je fais en général, mais qui là, pour le millésime, décrié que c'était, qui est remarquable. Mais en plus, il a une souplesse. Oui, c'est ça. Il est puissant, souple, fin, équilibré. Et il y a beaucoup de nuances. C'est pour ça qu'il le rend intéressant, parce qu'il n'y a pas de trop de chaque côté, quoi. Il n'y a pas trop de puissance, trop de souplesse ou trop de... On avait travaillé vraiment ce vin-là. Bon, c'est l'évolution de mon travail, c'est d'essayer d'arriver à une... On est sur des longues extractions. Voilà, des très longues extractions. Ouais. Là, en 2008, on était sur 40 jours. Quoi. 40 jours. Ah oui, ça fait Mais beaucoup. des extractions douces. Les extractions douces, ça se fait en remontage, des courts remontages, et surtout c'est travaillé à température assez basse. Je ne laisse pas monter les températures pour essayer d'extraire le maximum. Je pars d'un principe qui est de laisser vivre les levures un maximum et de les laisser mourir de leur propre mort. Donc le plus lentement possible. Super. Qu'est-ce qu'on peut manger alors avec ce vin? Alors là, à mon avis, il faut attendre quand même que le vin soit rééquilibré, retrouvé pour voir. Et tout se lier. Mais la richesse d'un Gigondas fait que c'est quand même des vins qu'on peut consommer avec pas mal d'aliments, notamment les viandes, voire même des poissons, certains poissons, mais des plats cuisinés, des ossobuco, des trucs où on a de la puissance, des épices, une richesse très très variée. Il faut vraiment que ce soit puissant, il ne faut pas que ce soit un plat fade. On ne mettra pas ça sur une viande blanche, c'est sûr. On mettra ça sur un petit gibier si on a, mais une bonne viande, c'est déjà beau. Voilà, c'est remarquable ça. Il faut penser que c'est un vin qui peut aussi se garder quelques années pour mieux exprimer son équilibre et sa richesse. Il ne faut pas se presser pour boire un Gigondas, notamment les miens. Oh, super alors. Merci pour cette dégustation et cette présentation. C'était agréable. C'était agréable pour moi, merci. Merci Jean.